soir à ouvrir une troisième et dernière fois vos Bibles dans le livre de Josué au chapitre 17 cette semaine, chapitre 17, versets 7 à 18. Nous ferons une lecture qui concerne les tribus d'Éphraïm et de Manassé, les fils de Joseph. Donc Josué 17, versets 7 à 18. Et le titre de ce message, vous le verrez tout à l'heure, c'est « Défrichons notre montagne ». La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmétat, qui est près de Sichem, et allait à Jamin vers les habitants d'En-Tapuach. Le pays de Tapuach était au fils de Manassé, mais Tapuach sur la frontière de Manassé était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé, au nord du torrent, aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, et celui du nord à Manassé. Et la mer Méditerranée leur servait de limite. Il touchait à Azer vers le nord et à Issachar vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Azer Beth-Shean et les villes de son ressort, Gibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Endor et les villes de son ressort, les habitants de Tahanak et les villes de son ressort, les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent « Mais pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop petite pour vous. » Et les fils de Joseph dirent « Mais la montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, et chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jisraël. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm, à Manassé, « Mais vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Amen. » Si vous le souhaitez, je vous invite à aller à la fin de vos Bibles. Vous avez certainement une carte avec la répartition des tribus d'Israël, et ça vous donnera un peu une compréhension de ce que je vais vous dire maintenant. Il est donc question ici de 2 tribus, les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. C'était des tribus très influentes, c'était des tribus très nombreuses. Et ces 2 tribus descendantes de Joseph étaient très unies entre elles, au point que des 2 lots qu'elles avaient reçus, des 2 parts de portions qu'elles avaient reçues dans Canaan, elles les considéraient presque comme un seul lot. D'ailleurs, quand elles vont voir Josué, elles parlent d'un seul lot. Elles ont un lot commun, un territoire commun. Et c'est vrai que si vous regardez vos cartes, surtout si elles sont en couleur, ça sera plus facile, Dieu les a honorées en leur donnant un vaste territoire de plaines et de montagnes qui s'étendait sur toute la largeur centrale de Canaan. Depuis la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain, en plein milieu de Canaan, il y avait donc ces 2 tribus, et elles possédaient de nombreuses villes dans cette grande partie centrale, de nombreuses villes dans leur part, mais en plus, elles possédaient des villes dans les portions des autres. C'est ce que nous avons lu dans le texte. Par leur positionnement, vous pourrez voir ça, je n'avais jamais vu, ça m'a vraiment marqué, il y aurait vraiment tout un message à voir sur ça. Elles étaient l'une et l'autre, comme elles se considéraient unies, elles étaient en contact avec toutes les autres tribus d'Israël. C'est les seules qui touchent à toutes les autres tribus d'Israël, même au-delà du Jourdain, puisque Manassé avait reçu une part de la part de Moïse de l'autre côté du Jourdain. On pouvait donc dire que Dieu les avait choyés. Et il leur avait donné un grand et magnifique territoire à développer. Seulement pour cela, il fallait d'une part défricher les montagnes, puisqu'ils avaient une part de leur territoire qui était un territoire de collines de montagnes, et d'une autre part, il fallait chasser les Cananéens, notamment ceux qui habitaient les villes.
Et ils avaient de nombreuses villes et donc de nombreux Cananéens à chasser. Dieu désigne pour chacun d'entre nous une portion particulière dans son royaume. Et c'est une belle portion. Et la portion que Dieu nous accorde dans son royaume, dans son héritage, c'est une portion qui est faite pour nous. Et c'est aussi une portion qui coïncide avec les projets de Dieu pour notre vie, notre famille ou notre Église. Et nous avons donc chacun une portion particulière avec des contours particuliers. Nous avons chacun un appel, des dons particuliers, une mission particulière, une vocation, une élection particulière. Et il est vrai qu'aucune portion n'est identique à une autre. Chaque portion a, je dirais, sa part de plus. Telle facilité, tel positionnement, telle bénédiction, tel accès. Par exemple, ici, pour les tribus de Joseph, elles avaient un accès à la fois à la mer et puis un accès au Jourdain et au lac de Galilée. Il y a des plus, mais il y a aussi, entre guillemets, des moins, ou plutôt des difficultés, des obstacles, des contraintes. Pour les Judéens, il y avait le désert au sud. Nous avons vu aussi que la semaine dernière, rappelez-vous, pour Caleb, il y avait sa montagne, mais sur sa montagne d'Hébron, il y avait des géants. Pour les gens de Joseph, dans la montagne, il n'y avait pas des géants, mais il y avait des forêts. Et puis dans les vallées, là où il y avait des villes, il y avait des armées, les armées des Cananéens, qui étaient des armées avec des chars de fer. Alors si je dois ramener ça à notre Église, et vous le ferez aussi pour vous-même, je veux dire que Dieu nous a accordé une magnifique portion et une grande bénédiction. Il nous a accordé une croissance. Nous avons une église en plein développement, des réunions en plein développement. Et à travers de chacun d'entre vous, nous avons dans cette assemblée des capacités de servir et d'accomplir ensemble des choses efficaces, puissantes pour le royaume, innovantes et extraordinaires. Et si je n'étais pas dans cette église, je nous envierais, tellement je vois les capacités que Dieu nous accorde. Béni soit le Seigneur pour tout ça. Mais d'un autre côté, nous faisons face à des obstacles de fer et des montagnes couvertes de forêts. Et nous sommes notamment freinés dans notre croissance et le développement des ministères par la difficulté d'accéder à des locaux adaptés. Et donc nous devons faire avec ce que nous avons. Nous bénissons Dieu pour ce que nous avons, mais il nous faut apprendre à le gérer. Mais ce qui est certain, c'est que pour notre Église, Paris est notre montagne. Ou notre vallée, suivant comme vous la considérez, suivant si vous êtes sur les buttes de Chaumont ou à Montmartre, ou si vous êtes auprès de la Seine. Mais Paris, je rigolais, c'était... Mais Paris, c'est aussi une portion de choix. Et c'est aussi une portion avec une importance stratégique pour notre pays. Et Dieu nous fait la grâce de nous l'avoir attribuée, parce que je crois que si nous sommes là, ce n'est pas simplement le fait de notre choix, mais le fait de l'appel de Dieu. Dieu nous a placés ici ensemble. Alors venons-en à Manassé et Éphraïm, ou Éphraïm et Manassé, comme vous voulez. Et comme à leur habitude, ils s'allièrent pour chasser les Cananéens qui peuplaient les villes de la vallée. Malheureusement, ils firent face à des armées solidement équipées en chars de fer, ce qui à l'époque étaient des vrais chars d'assaut, face à une infanterie sans protection. Et finalement, ils échouèrent à prendre possession de ces villes qui étaient pourtant leur part, donnée par Dieu. Alors ils se replièrent dans leurs collines, là où les chars de fer étaient inefficaces. Mais dans les collines, un autre défi les attendait, il fallait défricher les coteaux de leurs épaisses forêts. Et finalement, malgré l'étendue et l'emplacement stratégique de la portion que Dieu leur avait accordée, ils développèrent une insatisfaction. Et ils pensaient que la part qu'ils avaient reçue par le char n'était pas celle qui leur convenait, voire même celle qu'ils auraient dû avoir. Mais comment avouer une telle chose ? Alors ils allèrent trouver ensemble Josué pour lui expliquer qu'à des tribus comme les leurs, et ils vont dire un peuple si nombreux et béni de Dieu, un seul lot ne pouvait suffire. Et ils lui dire la montagne ne nous suffira pas.
Il leur fallait une portion, une autre portion, plus adaptée à leurs besoins et à leur taille. Mais Josué n'a pas été dupe, c'était un moyen de noyer le poisson. Parce que le véritable problème, c'est qu'ils avaient peur des chars de fer dans la vallée et qu'ils n'avaient pas le courage de défricher les montagnes. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé une autre part et qu'ils développaient en eux de l'insatisfaction. Mais je l'ai dit, Josué n'a pas été dupe. Et Dieu ne s'est pas trompé en leur donnant la part qui leur fut attribuée par le sort. Une part qui leur était adaptée. C'était une belle part, c'était une grande part. Ne soyons pas insatisfaits avec ce que Dieu nous donne. C'est toujours la meilleure part pour notre vie. Et avant de réclamer une autre part, ils auraient mieux fait de travailler à posséder ce que Dieu leur avait donné, sans se dissimuler, sans se trouver d'excuses, et en faisant face à la réalité, certes triste, ils étaient en situation d'échec. Et nous allons voir ensemble ce soir 3 problèmes dans lesquels les 2 tribus de Joseph ont échoué. Le premier problème, c'est celui de la possession partielle. Je vais m'expliquer. Éphraïm et Manassé s'étaient donc installés dans les collines du centre de Canaan, la part que Josué leur avait attribuée par le sort. Ils étaient sur les collines et ils ont essayé de descendre dans les vallées pour s'emparer des villes qui leur étaient données. Malheureusement, on l'a vu, ils ont été stoppés par les chars de fer. Les Cananéens sont sortis et ils ont dû battre retraite, replier vite dans les montagnes. Mais dans les collines, il y avait de nombreuses forêts qui les empêchaient de pouvoir établir leur village et leurs champs comme ils le souhaitaient. Et donc, finalement, ils n'ont possédé qu'une part de leur héritage. Ni dans la vallée, ni trop dans la montagne, mais là où ils pouvaient s'installer parce qu'il n'y avait pas trop d'arbres. Alors évidemment, ne posséder son héritage qu'en partie, c'est un véritable problème. Un problème dont ils ne sont pas les seuls à souffrir. Parce que je crois que c'est un problème qui nous concerne tous. Je crois véritablement, pour vous, pour moi, pour notre Église et pour tant d'œuvres de Dieu, que nous ne sommes pas rentrés en pleine possession de toute la part que le Seigneur nous a accordée. Il nous reste bien des villes à aller conquérir, des armées faites de chars de fer à écraser, et il nous reste bien des collines et des montagnes à aller défricher. Mais le problème, c'est qu'en n'ayant qu'une possession partielle de notre part, nous nous exposons à la présence de ceux qui ne nous sont pas favorables. Et pour Éphraïm et Manassé, c'était les Cananéens. Là où ils n'avaient pas réussi à prendre pied, les Cananéens restaient présents. Les Cananéens étaient des idolâtres versés dans les cultes démoniaques, et le Seigneur avait expressément ordonné de les chasser afin qu'ils ne soient pas un piège pour les Israélites. Pour nous, les Cananéens représentent la puissance de Satan, les oppositions spirituelles, l'impureté, l'iniquité, le péché qui demeurent en nous. Ou puissance de Satan à laquelle nous devons faire face lorsque nous servons le Seigneur. Et cette puissance de Satan nous empêche de rentrer en possession de tout ce que Christ a conquis pour nous. Maintenant, dans le texte, nous nous rendons compte qu'il y avait 2 types de Cananéens qu'ils n'avaient pas réussi à chasser. Il y avait ceux avec qui ils composèrent et il y avait ceux qu'ils craignaient. On va d'abord parler de ceux avec qui ils composèrent. Regardez au verset 13. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Rappelez, on avait étudié ce verbe, yarash. Ils ne nous ont pas dépossédés afin de posséder leur héritage. Alors j'imagine qu'avant de devenir assez forts, ce qui a certainement pris un certain temps, les Israélites, en l'occurrence Éphraïm et Manassé, ont dû souffrir pas mal de la présence de ces Cananéens. Comme beaucoup de chrétiens souffrent parfois longtemps de la puissance du péché de l'iniquité qu'ils n'ont pas pu chasser de leur vie. Et il y a toujours des bastions d'iniquité, d'injustice, d'impureté dans la vie de chrétiens, malheureusement. Et puis un jour, Éphraïm et Manassé sont devenus assez forts
Pourtant, ils ne chassèrent point ces Cananéens. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils les assujettirent et ils leur firent payer un impôt. Autrement dit, ils se dirent, au mieux de les chasser définitivement, faisons-en nos esclaves et enrichissons-nous avec eux, profitons d'eux. C'était donc ceux-là, les Cananéens, avec lesquels ils composaient parce qu'ils pensaient en tirer quelque chose. Peut-être vous-même avez-vous un Cananéen dans votre vie. Si vous n'en avez pas, n'en adoptez pas. Et là, je parle des Cananéens qui ne font pas peur. Ceux que vous pensez gérer. Et vous dites, je suis assez fort, je m'en sortirai. Une mauvaise habitude, une mauvaise relation, un mauvais engagement, je ne sais pas. Et vous pensez, sûr et certain, je ne suis pas esclave, je maîtrise. Je suis assez fort maintenant dans ma foi pour gérer tout cela. Avant, c'est sûr, ça aurait été plus dur. Et ça avait été plus dur. Mais ce n'est plus le cas. Je suis maintenant suffisamment fort, alors ne vous inquiétez pas, je contrôle la situation, je tiens mon Cananéen en laisse. S'accommoder de la présence d'un Cananéen dans notre vie en pensant que nous le tiendrons assujetti n'est jamais une bonne idée. En tout cas, ce n'est jamais une idée de Dieu. Nous répondons, certes, mais nous tenons le terrain. On est en contrôle des choses. De quelles choses? Du péché, d'une addiction, d'une mauvaise relation, d'un mauvais engagement, d'un mauvais caractère. Est-ce que c'est pour que nous puissions contrôler ces choses que Christ est mort à la croix? Est-il mort pour que nous puissions gérer, maîtriser nos passions? Jésus n'a-t-il pas plutôt donné sa vie pour une victoire totale? Il n'y a pas de substitut à la victoire complète sur la chair. Dieu ne nous appelle pas à gérer, maîtriser les élans de notre chair, mais à les faire mourir et à faire mourir la chair en la crucifiant avec Christ, c'est-à-dire à en être complètement victorieux. La puissance de la chair doit être anéantie dans nos vies, l'injustice chassée, dépossédée de ses positions dans nos vies, place nette pour une reconstruction nette, sans compromis. Combien d'entre nous ont souffert ou souffrent malheureusement encore d'un Cananéen qu'ils pensent maîtriser dans leur vie? Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Jésus-Christ, c'est une victoire totale. Il y avait les Cananéens avec qui ils pensaient composer pour en tirer quelque chose, et puis il y avait les Cananéens qu'ils craignaient, verset 16. Et dire à Josué, il y a des chars de fer chez tous les habitants de la vallée. Et cela, évidemment, il ne les contrôlait pas. C'est un peu le même discours que les 10 espions ont tenu devant Moïse et devant tout le peuple, 40 ans plus tôt. Et c'est peut-être aussi votre cas ce soir. Vous avez comme battu en retraite, voire même capitulé devant tel ou tel péché, influence, relation, habitude dans votre vie en déclarant « Seigneur, c'est trop fort, je n'y arrive pas ». Ou encore dans votre mission, votre service pour Dieu, vous faites face à des chars de fer devant lesquels vous vous sentez battu par avance. Seigneur, ça ne sert à rien de se lancer dans ce projet parce qu'en face de moi, l'opposition est trop forte. Et alors, c'est la fuite. Impossible, je n'aurai pas la victoire. Il existe de nombreux chars de fer qui nous paraissent indestructibles. Dans notre vie, c'est peut-être ton cas, un véritable bastion de fer, une puissance d'injustice, d'iniquité qui est là et qui, malgré tout ton désir, domine, écrase ta vie.
Ça, c'est une situation terrible. Christ nous a appelés à la liberté, à la victoire. Nous aimons le Seigneur, nous lui demandons pardon pour nos péchés, nous voulons vivre d'une manière sainte pour lui, et il y a un char de fer dans votre vie. J'ai souffert de ça, mais Dieu m'a montré la victoire. Et je veux vous dire qu'il y a cette victoire pour nous, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Il y a des chars de fer dans ta vie, il y a des chars de fer dans ton appel, dans ta portion d'héritage. Mais Dieu ne le savait-il pas? Lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a placé à tel endroit, ne savait-il pas qu'il y avait des chars de fer? Et pourtant, il a dit, cette ville est à toi. Et pourtant, il a dit, j'ai conquis et j'ai vaincu. Alors, je ne veux surtout pas jouer les matadors ce soir et vous dire qu'en allant droit devant vous par la foi, vous aurez la victoire. Non, il y aura des combats. Il vous arrivera même d'être repoussé plus d'une fois. Mais ce que je veux vous dire, c'est ne lâchez rien. Reprenez force et courage dans le Seigneur. Vous êtes tombé, vous avez été repoussé, relevez-vous. La main du Seigneur est là pour vous relever. Satan veut vous accabler et vous dire tu es à terre, tu mérites d'y rester. Le Seigneur vous tend une main pleine de compassion et de grâce. Et il te dit, allez, relève-toi, redresse-toi et on va repartir au combat. Pour avoir la victoire sur les chars de fer dans votre vie ou dans votre appel, il vous faudra frapper plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 3 fois. Mais si vous persévérez, je vous dis, vous aurez une victoire totale. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors la chose qu'il nous faut, même si c'est vrai que les chars de fer sont impressionnants, c'est de ne point céder à la peur. Ne craignons pas nos ennemis, car la peur nous paralyse, la peur nous enferme, et c'est déjà une victoire pour l'ennemi. Comme au temps de Goliath. Goliath sortait matin et soir en armure. Et j'imagine que de son pas lourd, il devait marquer la terre. Et à chaque pas, l'armée des Israélites de Saül devait trembler quand il ressentait les ondes. Et quand il parlait, ils étaient terrifiés. Quelle arrogance! Il n'avait même pas sorti son épée, qu'il était déjà vainqueur. Jusqu'à ce que David arrive au camp. Ne nous laissons pas impressionner par les Goliaths. Oh oui, ils sont grands. Je vais vous dire, c'est vrai, ils sont plus grands que nous. N'est-ce pas? La puissance du péché qui est dans ta vie, mon frère, ma sœur, est peut-être plus grande que toi. Et les obstacles de fer qui sont en face de nous pour accomplir notre mission sont plus grands que nous. Ils sont plus forts que nous, plus nombreux que nous. Ils sont tout ce que vous voulez plus que nous. Mais ils le seront toujours moins que Christ. Et Dieu est capable encore de manifester toute sa puissance. Alors la victoire prendra du temps, mais elle viendra. Et Dieu nous rendra capables de les vaincre, de saisir ce qu'il a préparé pour nous, que ce soit par rapport aux bastions de fer de l'ennemi dans nos vies, ou que ce soit par rapport aux obstacles de fer pour accomplir notre mission, notre appel dans cette vie, il accomplira cela. Donc nous refusons la possession partielle. Nous refusons de rester là dans la petite part que nous avons réussi à obtenir alors que nous avons une grande portion d'héritage devant nous. Deuxième problème avec les tribus de Joseph, c'est un problème de fierté. Et ça aussi, c'est un facteur paralysant. Regardons le verset 14. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent « Mais pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Ces hommes qui avaient été incapables de chasser les Cananéens ou qui se refusaient à défricher la montagne afin de rentrer en possession de la portion que Dieu leur avait accordée, demandaient donc maintenant à Dieu, à travers Josué, une autre portion.
Ils n'avaient même pas pris possession de leur part, enfin, ils n'avaient pas réussi à en prendre possession, qu'ils en voulaient une autre. Et ils se justifiaient en disant, je suis grand, je suis fort, et il me faut une portion plus grande. Je suis un grand peuple, donne-moi plus. Ça, c'était de la fierté, qui dissimulait en fait la peur de s'engager dans le combat, et puis aussi la paresse, d'aller dans la montagne pour défricher les forêts. Nous devons faire attention à ne pas nous laisser enfermer dans une position de fierté. Ah Seigneur, on sait pertinemment que c'est trop dur, mais on va se trouver des excuses. Mais moi j'ai ceci, j'ai telle capacité, tel talent, tel potentiel. Ça ne marche pas là, mais je mérite quand même quelque chose de mieux, n'est-ce pas, Seigneur? Ce n'est pas la manière de penser de Dieu. Justement parce qu'Éphraïm et Manassé étaient un peuple nombreux, Dieu leur a donné une grande part, mais cette part aussi était une part qu'il fallait aller chercher, par la foi et par le courage. Alors, si tu as des talents, gloire à Dieu. Si Dieu t'a donné 5 talents, béni soit Dieu pour ça. On ne va pas en être jaloux, mais sache que si tu as 5 talents de la part du Seigneur, tu auras aussi 5 fois plus de chars de fer en face de toi. Mais si Dieu t'a donné 5 talents, c'est qu'il sait aussi que tu es capable de faire face à 5 chars de fer. Ah Seigneur, moi je veux bien 5 talents, mais je veux une plaine irriguée, toute prête à me recevoir. Non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et je pense que c'est bien que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que sinon ça ne ferait que nous pousser dans la fierté et l'orgueil. Je ne veux pas aller plus loin sur ce point. Je veux passer maintenant à mon troisième problème avec Éphraïm et Manassé. C'est donc un problème de mauvaise priorité. Regardons le verset 17, c'est la réponse de Josué, très sarcastique. Oui, vous êtes un grand peuple, c'est vrai, et votre force est grande. Ok, vous n'aurez pas un simple lot, d'accord. Mais d'abord, en quelque sorte, vous irez dans la montagne, la défricher, et elle sera à vous. Et ensuite, vous irez dans la vallée, affronter les chars de fer, et vous en serez vainqueur. Voilà un peu paraphraser ce que Josué leur a répondu. La solution de Dieu pour ceux qui pensent qu'ils devraient avoir plus que leur part ou une autre part qui leur convienne mieux, voilà ce que le Seigneur leur dit. Avant de me demander plus ou autre, considère les véritables priorités et prends soin de ce que je t'ai donné. Défriche la montagne et affronte les chars dans la vallée et ensuite j'ajouterai. Puisque tu es grand et nombreux, j'ajouterai. Et beaucoup de gens agissent ainsi. Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux autre chose. On veut toujours autre chose. Seigneur, je veux plus. Je voudrais un autre travail. Je voudrais un autre service. Je voudrais une promotion, plus d'argent, plus de... Te servir, oui Seigneur, mais toujours ailleurs, dans de meilleures conditions. On ne trouvera jamais les meilleures conditions. Si vous voulez plus, un plus grand ministère, de plus grandes opportunités professionnelles, une plus grande bénédiction familiale, vous savez, le Seigneur n'est pas contre. Hein. Dieu dit à David, si tu avais voulu plus, j'aurais ajouté. Mais vous devez commencer par vous intéresser à la part que Dieu vous a donnée. Et vous intéresser à prendre possession de ce que Dieu vous a donné et à le faire tout de suite. Parce que pourquoi Dieu nous donnerait quelque chose d'autre tant que nous n'avons pas pris soin de ce qu'il nous a déjà donné? Et Éphraïm et Manassé recevaient donc du Seigneur cette double instruction: montez dans la montagne, défrichez la montagne, descendez dans la vallée, affrontez les chars de fer pour ensuite prendre possession des villes que je vous ai données. Parlons de ces deux choses. Défrichez la montagne, verset 18. Vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, dit Josué aux tribus. Une forêt, évidemment, c'est très agréable. Une forêt de montagne, c'est très joli, c'est très parfumé. D'ailleurs, avec Esther, on est allé sur une de ces montagnes en Galilée. C'était soi-disant, c'est la montagne de la Transfiguration qui fait partie des montagnes, je crois, d'Éphraïm.
Arrivé là-haut, la voiture, elle chauffait, on s'en rappelle. On se demandait si on allait redescendre. Mais c'était une montagne de forêt. Monter dans la montagne, oui, mais quand il y a un pays à développer, il n'y a pas d'autre solution que de défricher et abattre les arbres. Parce que c'est le seul moyen de bâtir des maisons, de dégager du terrain pour des champs, des plantations et pour faire des routes. Parce que tant que les arbres sont là, on ne peut rien faire. C'est vrai qu'il n'y a rien de nocif dans les arbres. Les arbres, c'est très beau, très sympathique, c'est très agréable, mais les arbres, dans cette situation-là, étaient des obstacles et il fallait les surmonter les uns après les autres. Et Josué était en train de leur dire, en quelque sorte, abattez ces arbres qui vous gênent, faites quelque chose. Au niveau personnel, il peut y avoir de jolies forêts d'arbres, très sympathiques du reste, mais ces forêts nous gênent dans l'accomplissement du projet de Dieu pour nos vies. Elles occupent notre temps. Elles accaparent notre esprit, notre intérêt, nos forces, nous distraient donc de l'essentiel, c'est-à-dire la mission de Jésus-Christ. Et au bout du compte, à cause de ces forêts, nous disons, j'ai pas le temps, c'est pas possible, j'ai pas la force, ou ceci ou cela, ou alors on aime bien même des fois nos forêts. Cependant, si nous prenons le temps d'abattre ces arbres, nous dégagerions du temps, de l'espace pour Dieu, son service, de la force, etc., etc. Et avec les ressources que nous dégagerions, puisqu'en abattant ces arbres, on dégage aussi des ressources, nous pourrions même bâtir de belles choses pour son royaume. Au niveau de l'Église, de notre assemblée, je loue le Seigneur de ce que nous disposons d'une armée de défricheurs et de bûcherons. Je ne sais pas si on vous avait dit jusque-là que vous avez une tête de bûcheron. Les demoiselles et dames ne vont pas être forcément contentes. Mais je témoigne que vous n'avez jamais refusé de vous retrousser les manches, de saisir la hache et de frapper l'arbre avec la cognée. Pendant toutes ces années, vous n'avez jamais dit stop. Vous n'avez jamais dit trouvons-nous une autre part plus facile. Et vous avez toujours accepté de nous suivre, d'aller plus haut dans la montagne, abattre des arbres pour dégager de nouveaux espaces de croissance. Et je dirais que nous avons défriché la colline où nous sommes du mieux qu'on pouvait, même si nous ne sommes pas là pour nous décerner des médailles. Mais en tout cas, je vous remercie pour tout ce qui a été fait. Et c'est vrai que nous avons travaillé. J'en parlerai tout à l'heure. L'apôtre Paul parle de deux choses concernant son ministère. Il parle du travail et du combat. Et nous avons travaillé. Et dans la réponse de Josué, il est donc question de travail, défricher. Le travail est un élément essentiel du développement de la part d'héritage que Dieu nous accorde. La foi et la puissance du Saint-Esprit ne sont pas des substituts à l'effort, au travail, mais ils nous accompagnent dans l'œuvre que nous accomplissons pour Dieu. Le travail. D'ailleurs, dans la parabole des talents, il y a ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. Apparemment, les descendants de Joseph avaient quelques difficultés avec la notion du travail. Cela ne doit pas être notre cas. Dès le début, quand Dieu parle à Adam et à Ève, il leur parle de travailler le jardin. Nous devons travailler la part que Dieu nous donne. Je parlais de Paul, il a écrit « J'ai travaillé plus que tous ». Dieu honore le travail de ses enfants. Dieu a honoré votre travail tout au long de ces années dans cette Église. Et Dieu honorera votre engagement, votre sérieux, votre travail, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans votre appel, que ce soit dans votre famille. Alors nous avons regardé, et devant nous, il y avait une forêt, nous y sommes allés, nous l'avons défrichée, au mieux. Et je vais vous dire, Dieu nous confiera encore d'autres montagnes, de plus belles montagnes, de plus grandes montagnes, parce qu'il sait que nous en prendrons soin. Nous irons pour les travailler, pour les défricher et les valoriser. Et ensuite, Josué a dit,
vous affronterez les chars. Verset 18. Vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Là, il ne s'agit pas de s'occuper des choses qui gênent notre vie ou de se mettre au travail, mais il nous faut parler maintenant de combat. Je disais, Paul parlait de travailler et combattre. J'ai travaillé, j'ai combattu. Partir au combat contre les choses qui corrompent notre vie. Vous voyez la différence entre les arbres et les chars de fer, d'abord dans votre vie? Vous savez, les arbres sont, voilà, toutes ces choses qui, parfois, égayent notre vie, mais qui prennent trop de place. Elles ne sont pas nocives, mais elles nous empêchent d'accomplir notre mission. Et maintenant, il y a les chars de fer. Je parle de la puissance du péché qui peut demeurer en nous. Et là, on ne travaille pas, on combat. On combat les oppositions spirituelles qui nous empêchent d'accomplir notre mission. Je note que dans l'ordre de Josué, comme chez Paul d'ailleurs, le travail vient en premier. Il leur dit d'abord de travailler au défrichage, puis ensuite de combattre les chars. Pourquoi? Parce que le travail nous aguerrit. Le travail nous fortifie. Et puis, par le travail, on bâtit une tête de pont pour lancer des attaques dans la vallée. Si les Éphraïm et Manassé possédaient bien leurs montagnes, ils pouvaient de là commencer à lancer des raids dans la vallée, parce qu'ils avaient de solides campements dans la montagne. Lorsque notre vie est consacrée au Seigneur comme il se doit, lorsque nous faisons attention de ne pas gaspiller notre temps, de ne pas gaspiller nos ressources physiques, morales, financières, notre appel. Voilà, lorsque nous faisons ce qui doit être fait pour notre famille, dans notre travail, mais nous gardons aussi la part qui doit revenir à Dieu, eh bien, quand on a une vie solide comme ça, on a une très bonne assise pour affronter les bastions de l'ennemi qui demeureraient, s'il y en a encore qui demeurent dans nos vies. Mais si on a une vie désordonnée, une vie futile, on n'a pas cette assise spirituelle pour aller combattre. Si vous voulez la victoire sur toute la puissance du péché dans votre vie, défrichez votre vie d'abord. Valorisez la part que vous contrôlez déjà. Et là, vous prendrez de l'expérience. Là, vous développerez la vie de Christ en vous et vous trouverez ensuite les forces pour aller abattre le bastion qui vous embête et que vous voulez éraser une fois pour toutes. Lorsque nous avons donc travaillé pour développer notre part, elle constitue une base solide pour aller plus loin, pour aller nous opposer aux chars de fer. Et je dirais que notre Église s'est affermie par son travail. Et avec les années de travail, et tous ceux qui servent avec nous, vous êtes plusieurs centaines, vous avez développé une habitude de servir, de travailler, suivant l'appel qui est le vôtre dans cette Église. Et à cause de ça, l'Église est solide. Et elle est de plus en plus solide. Afin de devenir capable d'affronter les chars de fer de Satan qui nous attendent dans cette ville. Mais si vous comprenez, si nous n'avons pas une assise solide, si nous n'avons pas défriché ce que nous pouvons défricher dans la montagne avec le Seigneur, nous n'avons pas travaillé au mieux de tout ce que nous pouvions faire, nous n'aurions pas cette expérience et cette base pour aller vers les armées ennemies. Et si nous persévérons en acceptant de répondre à l'appel de Dieu, c'est vrai, il n'est pas facile cet appel. Je ne sais pas combien il y a de chars de fer dans cette ville, mais ils sont innombrables. Mais je crois que Dieu nous rendra victorieux de nombreux chars de fer qui sont devant nous. Pour Israël, c'est arrivé un peu plus tard. Il a fallu du temps. Mais au temps de Déborah et de Barak, avec combien? 10 000 hommes, ils ont fait face à la terrible armée de 900 chars de fer
du roi Jabin, le dernier grand roi des Cananéens. Avec 10 000 hommes d'infanterie, ils se sont levés. Et vous connaissez l'histoire de Déborah et Barak, vous pourrez la relire dans le livre des Juges sinon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a mis en déroute tout le camp du roi Jabin devant la petite armée de Barak. Ce fut la dernière bataille des Israélites contre les Cananéens de Canaan. À partir de ce jour-là, ils étaient vaincus définitivement. Ça a pris du temps, mais ils ont été victorieux. Ça prendra du temps, mais de ville en ville, de position en position, Dieu nous donnera de remporter des victoires sur les chars de fer. Et que ce soit finalement dans ce siècle présent, ou avec lui à son retour, Dieu nous rendra vainqueurs de tous nos ennemis et de tous les chars de fer. En conclusion, le Seigneur nous a donné une part, une merveilleuse part, la meilleure part, parce qu'il sait la part dont nous avons besoin, parce qu'il sait le projet qu'il a formé sur notre vie. Et maintenant, il nous appartient de monter prendre possession de cette part. Rappelez-vous, nous ne voulons pas être des chrétiens ou une église de Gilgal ou de Silo, en restant en quelque sorte au b.a.-ba de la vie chrétienne, ou alors simplement comme à Silo, en nous retrouvant ensemble autour du temple, en ayant simplement finalement qu'une activité cultuelle, sacerdotale, et en pensant que tout est bien comme ça. Non, dans ma vie, dans ma famille, comme dans l'Église, il y a une part que Dieu a préparée pour moi. Je veux monter, en prendre possession. Elle a ses plus, elle a ses difficultés. Et il nous faudra travailler. Et il nous faudra encore travailler, défricher, labourer, planter et construire. Mais il nous faudra aussi combattre, le temps venu, des ennemis puissants pour prendre possession des villes, des lieux importants et stratégiques que Dieu nous donne. Mais cette part, que ce soit pour notre Église, que ce soit pour ma vie, pour ma famille, c'est notre part, c'est ma part. Je n'en veux pas d'autre. C'est la montagne de mon héritage. Je veux en chasser les ennemis, quelle que soit leur force, et je veux la posséder entièrement afin de la faire fructifier. Et je dis au Seigneur, je veux monter, je suis prêt à travailler, et je suis prêt à combattre. C'est à ce prix-là que nous rentrerons en possession de ce que Jésus-Christ a conquis pour nous et a mis en réserve pour nous. On va prendre le temps de prier ce soir. En terminant ces séries de 3 messages sur cette seconde partie du livre de Josué, je voudrais lancer un appel. Parce que peut-être à travers ces différents thèmes, vous vous êtes retrouvés à un moment ou un autre et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qui vient ensuite dans ma vie chrétienne? Alors je veux te dire que Dieu a pour toi une part d'héritage. Et peut-être que dans cette part d'héritage, dans ce désir d'avancer dans le service de Dieu, dans ta propre vie chrétienne, il t'arrive par moments de dire, mais Seigneur, je voudrais autre chose. Une autre part. Alors je te dis, ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui te va le mieux. C'est ce qui te va le mieux. Ne le néglige pas, ne le méprise pas, mais monte travailler. Prends le temps de défricher. Prends le temps de bâtir une base solide dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton appel, dans ton service, pour ensuite aller combattre les chars de fer qui t'empêchent de prendre possession de toutes tes bénédictions. Si tu veux répondre à cet appel, à cette prédication, parce que Dieu travaille ton cœur d'une manière particulière,
Parce que peut-être il y a un bastion de fer de Satan dans ta vie, dans ta famille. Parce que tu fais face à des chars de fer à ton travail ou dans ton service. Parce que tu te dis, Seigneur, aurais-je encore la force de défricher la montagne? Et nous-mêmes, au niveau de l'Église, nous sommes là encore face à des montagnes. Parce que pour aller plus loin, mes frères et sœurs, c'est encore une montagne qu'il faut gravir. Nous sentons bien que si nous voulons encore grandir dans les gens qui nous rejoignent, comme dans les ministères, il va nous falloir monter sur une montagne et encore abattre des arbres. Mais qui veut répondre? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui, à l'écoute de ce message, veut dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles, j'ai besoin que tu agisses, je veux, Seigneur, prendre possession, pas simplement partiellement, mais je veux prendre entièrement possession, Seigneur, de cette part d'héritage. Ça prendra du temps, mais je veux y aller. Je ne veux plus, Seigneur, me contenter de gérer mon cananéen dans ma vie. Je veux une victoire totale. Je ne veux plus, Seigneur, mon Dieu, simplement être insatisfait et demander quelque chose d'autre. Je veux rentrer dans mon appel, dans ma vie. Alors, si quelqu'un veut répondre au Seigneur ce soir, je voudrais simplement, alors que nous sommes tous ensemble, tête baissée, vous demander de vous lever dans cet engagement pour dire, Seigneur, voilà, Seigneur, je veux aller plus.